La déficience visuelle, c'est quoi? Voici sur l'écran le nombre de personnes atteintes par la déficience visuelle aujourd'hui selon l'OMS. Un problème? Ah, vous ne voyez pas le nombre. Voici en fait ce que vivent 2 millions de personnes en France. Ici en l'occurrence, celle atteinte de la DMLA. La déficience visuelle est une dégradation de l'acuité visuelle, qui est critique en dessous de 4 dixièmes, empêchant dans certains cas d'effectuer des tâches quotidiennes en autonomie, comme le simple fait d'aller faire ses courses. Elles sont définies en 5 catégories, pouvant aller de la simple baisse de vision à la cécité totale. La déficience visuelle est généralement le résultat d'une maladie, d'une blessure, d'un processus héréditaire ou congénital ou lié à l'âge. Dans la vie quotidienne, de nombreuses personnes n'osent pas ou ne savent pas comment réagir face à une personne en situation de handicap. Pourtant, tout le monde est en capacité d'apporter son soutien à une personne en situation de handicap, quel qu'il soit. Avez-vous déjà accompagné spontanément une personne atteinte de déficience visuelle? C'est pourtant très simple. Soyez naturel, présentez-vous, demandez-lui si elle a besoin d'aide. Et surtout, ne soyez pas vexé si elle refuse. Par exemple, si elle veut traverser la rue, offrez-lui votre bras, sans la tirer ni la pousser, et accompagnez-la dans la direction désirée. Avant de la quitter, vérifiez qu'elle soit bien orientée et hors de danger en lui décrivant son environnement. Si la personne veut s'asseoir, pour lui indiquer un banc, posez votre main sur celui-ci. Elle glissera sa main naturellement de votre coude au banc. Si une personne souhaite prendre un bus, n'hésitez pas à lui demander où elle veut aller. Au moment de monter dans le bus, laissez-la passer en première. Laissez le siège derrière le conducteur libre, car il est réservé pour les déficients visuels. Nous avons vu des actions possibles à l'échelle individuelle. Passons maintenant à l'échelle collective. Mais que dit la loi à propos de l'accessibilité des personnes déficientes visuelles? La loi de février 2005 oblige les collectivités à rendre leurs espaces accessibles pour tous sur la voirie, les espaces publics, dans les transports et dans les ERP, les établissements recevant du public. Depuis 2007, tous les équipements neufs doivent être aux normes. Une série de documents deviennent obligatoires pour rendre le territoire inclusif. C'est le cas du PAVE, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements et des espaces publics par exemple. Concrètement, comment cela se traduit-il sur le terrain? Commençons par cette photo. Elle représente un passage piéton sur une voie à sens unique. Sur le trottoir de gauche, la bande d'éveil et de vigilance est conforme à la législation. La peinture contraste avec la chaussée. Les deux potelets sont à bonne hauteur, ceinturés de bandes de contraste. Ils permettent de se positionner afin de traverser en toute sécurité. En revanche, de l'autre côté, les choses se compliquent. Suite à des travaux, un enrobé a été posé à la place de la BEV, qui n'a pas été remplacé. La traversée devient dangereuse. Mais ici, voici l'exemple d'un passage piéton réussi. Les BEV, les potelets et les dimensions sont conformes. Les BEV sont à bonne distance de la route, c'est-à-dire 50 cm. Les potelets sont à bonne hauteur et présentent des bandes contrastées. L'ABC de chaussée est à 1 cm, ce qui permet aux personnes déficientes visuelles de repérer la chaussée et aussi aux personnes à mobilité réduite d'accéder en sécurité. Les difficultés rencontrées ne concernent pas uniquement les passages piétons. Voici un escalier, il ne présente aucune BEV pour annoncer la descente. Par ailleurs, la première, la dernière marche et les nez de marche ne sont pas contrastés. La main courante doit se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche, ce qui permet aux déficients visuels de connaître la direction à suivre. Enfin, une ligne de guidage doit être très contrastée avec le sol sur lequel elle est posée et en relief. Sauf qu'ici, aucune de ces deux conditions n'a été respectée. La rue est pavée. Par souci d'esthétisme, la ligne de guidage est elle aussi faite de pavés, mais d'une couleur plus foncée. Le contraste n'est pas assez marqué pour les personnes malvoyantes, et la ligne est inutilisable par les non-voyants. Voici donc un exemple de ce qui peut être fait sur des pavés. Une bande de guidage doit remplir 2 critères. Le contraste pour les personnes malvoyantes et le relief pour les personnes qui se déplacent avec une canne. C'est pourquoi il est important que la question d'accessibilité soit prise en compte dès la conception d'un projet. Cette approche permettrait un meilleur respect de la loi
et un gain de temps et d'argent pour les collectivités. Pour cela, une meilleure connaissance et communication entre les acteurs sur la notion d'accessibilité est indispensable. Vous ne savez pas comment faire? Vous avez des doutes sur un projet d'accessibilité? C'est simple, discutez-en avec les acteurs et mettez-vous à leur place. Bandez-vous les yeux.